Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que le Seigneur vous a donné la grâce d'aller à l'église. Nous sommes dans la joie de te retrouver ce matin lundi pour partager notre foi, pour partager la parole de Dieu. En disant, sois béni, toi qui participes à cette œuvre de supporter l'œuvre de Dieu. Le Seigneur est bon. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Et ce matin, nous voulons lire Jérémie 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les pervides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris une racine. Ils croisent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent car ils disent « Il ne verra pas notre fin ». Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu ne te crois pas en sécurité dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois-tu pas quand ils te diront des paroles amicales? J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt, et il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez rassembler tous les animaux des champs. Faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma ville. Ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en désert, il est en deuil. Il est désolé devant toi, tout le pays est ravagé, car nul n'y s'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de paix pour aucun homme. Ils ont sémé du froment et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit et honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous les méchants voisins qui s'attachent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu du peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai et je la ferai périr, dit l'Éternel. Dis avec moi, Amen. Nous disons ensemble, Amen. Le Seigneur est bon. Jérémie se pose la question et il demande à Dieu, Éternel, excuse-moi de contester avec toi, mais dis-moi d'abord. Je veux néanmoins t'adresser ces paroles. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Jérémie n'est pas le seul à poser cette question à notre Dieu. Toi aussi, peut-être en se levant ce matin, tu as dit, mais il y en a qui ne prient pas, mais qui sont bien.
Il y en a qui sont dans l'occultisme qui sont bien. Mais pourquoi nous devons être toujours en train de se méfier de ce que nous allons dire ou de nous allons faire, parce qu'il y a la parole de Dieu qui nous rappelle à l'ordre. Mais c'est une bonne chose, ce sont des bonnes questions. Et aujourd'hui, la parole de Dieu que Jérémie est en train de nous donner ici, les questions que Jérémie pose sont des questions que Jérémie a posées il y a des milliers d'années, avant même que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Et ce sont les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, ma réponse dans ce que Jérémie nous donne et la parole de Dieu que nous voulons méditer ce matin, c'est un exemple que je te donne ce matin. 2 chauffeurs, il y en a qui disent « Moi, je ne respecte pas les feux ». Et il y a un autre qui dit « Moi, je respecte les feux ». Et celui qui respecte les feux est toujours en retard. Et celui qui ne respecte pas les feux, qui les brûle, il arrive toujours au travail à l'heure. Et celui qui prend le soin de respecter les feux, c'est celui qui arrive en retard au travail parce que le trafic est long. La circulation est longue. Et quand il arrive au trafic, souvent on lui dit, au travail, on lui dit, tu es trop en retard. Voilà une sanction. Et cette personne se plaint, se dit, mais Seigneur, mais pourquoi ? Je respecte le trafic, je respecte la circulation et c'est moi qui reçois les blâmes, les avertissements au travail. Alors que ceux qui brûlent le feu qui était devant moi, le voilà, il est même arrivé à l'heure. Mais bien aimé, continue à brûler les feux. Il y a un accident qui t'attend devant. Continue à brûler le feu. Un jour, la police va se rencontrer face à face avec toi, c'est là où tu perdras les points. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Maintenant, toi qui dis, mais moi je ne brûle pas les feux, mais je suis toujours en retard. Je fais toujours ce que le Seigneur me dit, mais rien ne marche pour moi. Mais regarde un peu, je reprends encore cet exemple. Cette personne qui se dit, je ne brûle pas les feux, mais je suis toujours en retard. Mais quitte à l'heure. Si tu vois que la circulation est dense, mais prends le temps de partir avant. Et pour que tu ne sois pas dans la mesure où tu seras tenté de brûler les feux, organise-toi à dormir à temps. Et c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle. Mais Seigneur, mais moi je ne vole pas, mais financièrement je suis coincé. Mais ceux qui volent au travail sont bien. Mais le Seigneur te dit, regarde qu'est-ce qui te coince. Est-ce que peut-être qu'il y a de l'ordre à mettre sur le plan financier dans ta vie? Mais moi, je prie, mais ma maison a toujours des problèmes. Et le Seigneur dit, nous, en tant qu'humains, nous aimons accuser Dieu pour dire, et pourtant je prie, mais rien ne marche pour moi. Entre-temps, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous allons voir qu'il y a des brèches qui sont ouvertes dans nos vies. La pression que tu sens pour pouvoir brûler les feux peut être limitée en allant plus tôt, en dormant plus tôt et en se levant plus tôt. Est-ce que tu comprends? Oui, il y a une organisation de la vie. La pression financière qui te pousse à vouloir cafouiller et mentir comme les autres peut être évitée en commençant à parler à tous tes créditeurs pour leur dire « Les 100 € que je paye par mois sont trop. Voilà mes dépenses, voilà mes revenus. Est-ce que je peux payer 50 ?» Ça te prendra plus de temps, mais au lieu de brûler le feu, mais au moins tu auras une certaine quiétude, tu auras une certaine paix. Au bien-aimé, c'est des exemples palpables qui te poussent à comprendre que Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu souffres, mais Dieu veut que tu sois sincère avec toi-même. Il y a beaucoup d'exemples, je peux m'étaler à les donner. La parole de ce matin, elle est pratique. Dis avec moi, la parole de ce matin, elle est pratique. Seigneur, mais quand j'ai toujours mal quand je mange. Mais va voir un médecin. Peut-être que tu manges trop. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons régler nous-mêmes dans la vie pour ne pas accuser Dieu, pour ne pas dire que les autres sont bien. Que la parole de ce matin soit pratique dans ta vie et dans ma vie. Pendant que je te prêche, je me suis prêché moi-même parce que je me suis retrouvé dedans. Seigneur, aide-nous à mettre ta parole en pratique. Sois béni au nom de Jésus, bien-aimé. On se dit à demain. Bye bye.
Zazo